Bonsoir, bienvenue à notre séance du 4 mai 2021 sur Zoom à cause des mesures sanitaires. C'est le procès-verbal, comme je disais, du 4 mai. On est tous présents, les membres actuels. Nous avons quorum. Donc, pour l'ouverture de la séance, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture? Oui, je vais proposer. Monsieur Vautour, appuyé par Moi. Madame Langlois. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par Joanne Boisvert. Madame Boisvert, appuyée par Denise Papineau. Madame Papineau. On tombe au point 3. Est-ce qu'il y avait des questions portant sur l'ordre du jour? Non, aucune question. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril, proposé par Jérôme Ostigui. Monsieur Ostigui, appuyé par Michael Vautour. Monsieur Vautour. Au point 5, il n'y avait rien de particulier au sujet intéressant à l'occupation du territoire. On est rendu au point 6. Sujet intéressant, la réglementation et les permis, c'est à 6, 2, 1. L'adoption d'un règlement relatif aux usages conditionnels. Monsieur Vautour, je crois. Oui. Donc, considérant que le règlement numéro 2021-583 relatif aux usages conditionnels sera un règlement cadre sur les usages conditionnels qui aura pour objet de permettre, dans le respect de plusieurs critères et conditions, les usages suivants dans les zones suivantes. Les salles d'exposition pour une propriété située dans la zone RV2, les garderies publiques, les CPE, et privées, autres qu'en milieu familial, pour une propriété située dans les zones AF7, REC 6 et toutes les zones R, RV et M. Vont être aussi permis les entrepreneurs en déneigement, en excavation, en paysagement, comme usage accessoire à un terrain, à un usage principal d'habitation unifamiliale isolée pour une propriété située dans les zones R3, R14, R15, R18, REC 7, RV12 et toutes les zones AF, plutôt que sur l'ensemble du territoire tel qu'il était prévu précédemment. Et les entrepreneurs en construction et voirie comme usage principal pour une propriété située dans les zones R16 et R18. Considérant que l'usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain de superficie inférieure aux normes exigées pour une propriété située dans la zone RV2 est retiré de ce règlement en vue de son adoption, considérant l'Assemblée publique écrite de consultation qui a été tenue du 8 au 22 février 2021, ainsi que l'Assemblée publique tenue via la plateforme Zoom le 23 février 2021, à compter de 18 heures, au sujet du projet de ce règlement. Je propose d'adopter avec modification le règlement numéro 2021-583 relatif aux usages conditionnels. Ce règlement est enjoint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder M. Vautour? Joanne Boisvert. Madame Boisvert, c'était à l'unanimité. 6.2.2, demande de dérogation mineure pour un lot sur le chemin du mont Shefford. Madame Papineau. Oui, une demande de dérogation mineure qui va porter le numéro 2021-003. C'est par rapport au frontage c'est un lot avec un frontage sur un chemin du mont Shefford. Les propriétaires sont Marc-Olivier Daunet et Isabelle Pelchat. La nature de la demande de dérogation mineure a pour but de permettre que le lot 3 581 158 déroge aux articles 4.3.2 et 4.4.1 du règlement de lotissement numéro 2016-533 concernant la largeur à la rue. La superficie du terrain est de 68 795 mètres carrés. Sa largeur est de 70,45 mètres carrés. Sa pente moyenne est de 14,4 % et il y a plusieurs plateaux qui totalisent une superficie de 12
1447 mètres carrés avec une pente de moins de 12 %. La réglementation en vigueur oblige qu'un lot ayant ces caractéristiques possède une superficie de 30 000 mètres carrés et une largeur au frontage de 75 mètres. Le Conseil a pris connaissance de l'avis du comité consultatif et après délibération, on propose d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-0003. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder Mme Papineau? Francine Langlois. Mme Langlois, c'était aussi à l'unanimité. Au point 6.2.3, une autre demande de dérogation mineure. C'est la dernière pour ce mois-ci, je crois. Donc, Monsieur Vautour. Oui. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui est la numéro 2021-00004 du lot 5 958 668 qui a son frontage sur la rue du Grand Royal Est. Le propriétaire est Suzanne Noël et puis le demandeur Simon Lemay. La description du lot, c'est un lot qui a 6127 mètres carrés et puis qui a une largeur de 30 mètres. La nature et effet de la demande. La demande de dérogation mineure a pour objet de permettre que le futur bâtiment principal soit implanté à une distance de 6,37 mètres au plus près de la limite arrière de propriété. Or, le règlement de zonage en vigueur exige à son article 4.3.2 dans la zone RV2 une marge de recul arrière minimale de 20 mètres. Le Conseil a pris connaissance de l'avis du comité consultatif qui recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Le Conseil est aussi informé, suivant la consultation écrite annoncée dans l'avis public du 16 avril 2021 au sujet de la présente demande, qu'aucune observation n'a été soumise en regard de la présente demande. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-00004. Je vais préciser avant de demander un secondaire. Suite à cette demande-là, comme vous avez pu constater, étant à 6 mètres au lieu de 20 mètres, il y a vraiment, c'est significatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terrain-là, son voisin arrière, se trouve être la réserve naturelle de la ville de Granby. Nous sommes 4 membres du conseil qui sont allés marcher le terrain. On est allé voir la situation, puis le terrain est drôlement fait. Donc, la profondeur n'est pas très profonde. Et étant donné qu'il n'y aura pas de voisin en arrière, l'emplacement qu'on a jugé, qui est proposé, on la juge le meilleur endroit pour, sans détruire autant la forêt trop et puis abîmer le sommet du Mont Shepherd. On essaie de préserver les sommets, puis dans ce cas-là, on ne joue pas avec. Fait que je pense que c'est la bonne approche de le prendre de cette façon-là. Merci, M. Vautour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Denise Papineau. Madame Papineau, c'était aussi à l'unanimité. Oui. Au point 6.2.4, je disais que c'était la dernière, mais finalement, il y en avait un autre. Une quatrième dérogation mineure. Là, j'espère que c'est la dernière. Propose donc M. Vautour encore? Oui, c'est une demande de dérogation mineure qui porte le numéro 2021-00005 -2980 et qui est pour le 2980, excusez, et le 2882 de la route 112. Le propriétaire Marco Dubois, le demandeur Émilie Martin-Ouellette. La nature de la demande. La demande de dérogation mineure a pour but de permettre une modification de la limite mitoyenne de 2 lots adjacents existants, modifiant la superficie et la largeur de ces lots. Les propriétés existantes concernées possèdent les caractéristiques suivantes. Le 2980 de la route 112, c'est un lot qui porte le lot 3 988 522, une superficie de 3 531 mètres carrés, qui a une largeur de 18,78 mètres, année de construction 1945. C'est une habitation unifamiliale isolée.
Le 2982 de la route 112, lui porte le lot 3 988 521. La superficie est de 3 122 mètres carrés, la largeur 32,69 mètres, l'année de construction 1940, qui est une utilisation aussi d'habitation unifamiliale isolée. Or, le règlement de lotissement en vigueur exige à son article 4.3.2 pour un lot compris à l'intérieur de la zone R10 une largeur minimum de 50 mètres et une superficie minimale de 5 000 mètres carrés. Le Conseil a pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter la demande de dérogation mineure portant sur la largeur et la superficie des deux propriétés sises au 2980 et 2982 de la route 112. Le Conseil est aussi informé, suivant la consultation écrite annoncée dans l'avis public du 16 avril 2021, au sujet de la présente demande de dérogation, qu'aucune observation écrite n'a été soumise en regard de la présente demande. Après délibération, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-00005. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Oui, Francine Langlois. Madame Langlois, c'était aussi à l'unanimité. Au point 6.2.5, c'est les projets conformes au PIA. Donc, Madame Boisvert qui propose. Oui. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a présenté ses recommandations au conseil municipal, je propose d'accepter les projets de construction de bâtiments principaux suivants. Un projet de construction situé au 15 rue de l'Acadie, un autre projet au 101 rue Grand-Royal-Ouest, un projet situé au 15 rue Beauregard, un autre projet au 278 rue du Grand-Royal-Est, un projet de construction au 97 impasse de l'Érablière, un autre au 47 du versant ouest, et enfin un dernier projet de construction de bâtiment principal situé au 21 rue Lemieux, Raymond Lemieux. Il y a aussi, je propose aussi d'accepter des projets d'agrandissement du bâtiment principal. Ces projets d'agrandissement sont situés au 180 rue Dessim, au 8 rue Marcel Potvin, au 233 rue du Grand-Royal-Est, au 25 rue du Lac, au 46 chemin Picard. Je propose également d'accepter des projets de modification à l'apparence extérieure du bâtiment principal qui sont situés, un premier au 280 chemin Joly, un autre au 8 rue Catley, un autre au 71 rue des Sorbiers, au 16 rue Langelier et au 32 rue des Sentiers. Je propose également d'accepter un projet de bâtiment accessoire en cours avant situé au 129 rue de la Roseraie. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Monsieur Vautour, c'était à l'unanimité aussi. Au point 7, sujet intéressant, la sécurité publique. Madame Boisvert, je crois qu'il nous fait un petit résumé. Oui. Écoutez, au cours du mois d'avril dernier, notre service d'incendie a répondu à 17 appels. Il y a eu également 17 appels des premiers répondants et nous sommes allés à 3 reprises en entraide dans d'autres municipalités, une fois à Waterloo et 2 fois à Bourmont. Merci. Au point 7.2.1, l'embauche d'un pompier premier répondant, M. Ostigui. Oui, bonjour. Oui, je propose d'accepter l'embauche de M. Brian Bro Guri, je crois, à titre de pompier premier répondant sur le service de sécurité et incendie de la municipalité de Gendron-Shefford. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Joanne Boisvert, oui. Madame Boisvert, tout le monde était d'accord. Au point 8, sujet intéressant à l'environnement et l'hygiène du milieu, il n'y avait rien de particulier. Au point 9, sujet intéressant, le transport et la voirie. Monsieur Vautour, je crois. Hein? Oui.
Là, j'espère que ma tablette, ça fait 2 fois que je rouvre, puis le message disparaît. Fait que je vais souhaiter que ça fonctionne. Donc, le résumé du mois d'avril, jusqu'à date, ça va bien. La température la plus froide, moins 5 degrés Celsius. La température la plus chaude, 18 degrés Celsius. On souhaite que ça continue de se réchauffer. Précipitation de pluie, 37 mm. Et puis, précipitation de neige, malheureusement, 10 cm. Une journée avec des précipitations solides, 10 journées avec des précipitations liquides. Les entrepreneurs ont effectué une sortie pour déneiger leur secteur au complet et une sortie pour effectuer des interventions sporadiques. Les travaux qui ont été faits en régie, on parle de 91 heures de niveleuse afin d'améliorer la qualité des chemins de gravier. Le nettoyage et la préparation des parcs a été fait la semaine du 18 et du 25 avril. Des travaux de changement de ponceau et d'amélioration du drainage et de réparation d'instabilité ont été faits sur les rues Laurence, du Grillon et Montérégoff. Des travaux de signalisation ont eu lieu les semaines du 5 et du 25 avril. Le colmatage des trous dans la chaussée a été fait durant les semaines du 11, 18 et du 25 avril. Puis dans les travaux à contrat, les travaux de balayage de rue ont été faits durant la semaine du 5 avril. Merci, M. Vautour. Au point 9.2.1, c'est adjudication de contrat pour un appel d'offres pour le pavage d'une piste multifonctionnelle. Donc, Mme Papineau. Oui, la municipalité de canton de Shefford a effectué un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres, le CAO, pour des travaux de pavage d'une piste multifonctionnelle pour le parcours pédestre et cyclable devant longer les rues Robert, Joanne, Dupuis et Lavigne. La municipalité a reçu 3 soumissions. Une des soumissions était de Eurovia Québec à 142 329 $, Pavage Masca à 144 149 et les entreprises de Nexco à 120 436 et 31 sous. Alors, la recommandation du directeur de service des travaux publics a été d'octroyer le contrat au plus bas des soumissionnaires conformes, soit les entreprises de Nexco. Alors, je propose d'adjuger le contrat pour les travaux de pavage d'une piste multifonctionnelle pour le parcours pédestre et cyclable sur les rues que j'ai nommées tantôt pour la somme de 120 436 et 31, taxes incluses. Merci, Mme Papineau. Appuyé par Langlois. Mme Langlois, merci. C'était aussi unanime. Au point... Monsieur Chagnon, est-ce que je peux rajouter, je pense on peut peut-être aussi rajouter que ça, c'est une précision, c'est le début du lien avec le Lab École qu'ils ont discuté la semaine dernière, d'ailleurs, à la réunion du Lab École. Fait que c'est le début du sentier ou le cyclable. Je pense que les gens vont apprécier de voir que c'est ce début de sentier-là qui commence. OK. C'est la partie, comme vous dites, M. Vautour, là, qui sera sécurisée aussi par une petite bordure de béton qui va vraiment délimiter l'accès cyclable et la route. Merci de la précision. 9.2.2, programme TEC, c'est la mise à jour de la programmation des travaux pour l'engagement de la municipalité du canton de Shefford. Donc, M. Vautour. Ouais. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, qu'on appelle communément, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose que la municipalité du canton de Shefford s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC.
que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2, ci-jointe, comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci. C'était assez long à lire, celle-là. Oui. Approuvé par J'approuve. Madame Boisvert. Tout le monde était d'accord avec ça. Au point 10, sujet intéressant, les loisirs, les arts, la culture, le tourisme, la famille et le communautaire. Madame Papineau. Oui, je vais faire un rapport des activités qu'il y a eu en avril 2021 qui était préparé par Tristan Dupuis-Robidoux, qui est chargé de projet dans ces dossiers-là. Alors, durant le mois, les démarches pour l'élaboration de la politique culturelle avec les arts et la ville ont débuté. Une consultation a eu lieu le 20 avril et une autre est prévue le 20 mai 2021. L'activité de distribution des arbres aura lieu le 15 mai prochain. Nous avons reçu les 300 inscriptions requises en seulement 3 jours. On a proposé au comité de loisirs et culture que la municipalité soit membre de Tourisme Canton de l'Est. Le paiement va être effectué et on va faire partie de ce groupement-là. Le résultat de l'activité photographie et écriture sera diffusé en mai. Il y a eu un concours pour allier ces deux activités-là puis les combiner. Les ateliers culinaires ont eu toujours lieu. La dernière conférence a lieu le 27 avril et nous avons eu 14 inscriptions. Nous avons obtenu aussi la bourse de loisirs sport Montérégie pour le parcours actif au parc de la mairie. Les panneaux sont en impression. Alors, c'est un secteur de la municipalité où, dans la même idée que les pistes cyclables autour de l'école puis autour du milieu de vie, on va avoir aussi des parcours actifs reliés à ça. Ensuite, la surface du parc Maher va être rétrécie et les appels d'offres sont lancés pour le recouvrement d'une nouvelle surface. Une rencontre pour les besoins du centre multifonctionnel en loisirs est prévue pour le 26 mai. Nous avons établi un partenariat avec la bouchère de Waterloo pour offrir un sac gourmand de produits de Shefford pour la fête des mères. Nous lançons un premier sac brunch avec plusieurs produits de la région et les remboursements loisirs sont terminés. Pour le prochain mois, les projets, on a une attente de réponse de la MRC, en fait le Fonds de développement des cultures pour le financement de la route des cultures. Si le financement est accordé, le projet devrait débuter. Le lancement du projet du parcours actif va se commencer aussi. Et il va y avoir un dépôt pour le règlement de zone active citoyenne au Conseil et le lancement du projet par la suite. Et il y a un projet de panier culturel à Shefford qui va être développé. Puis, il va y avoir des recherches de nouvelles conférences et de cours à offrir selon les consignes sanitaires. Alors là-dedans, il faut avoir preuve de beaucoup de créativité pour arriver à faire des événements qui sont permis. Alors voilà, ça fait le tour de l'ensemble des activités dans ce domaine-là. C'était un grand tour. Juste pour oui. une petite correction, la surface de hockey, c'est pas va être rapetissée, elle a été rapetissée, ça c'est déjà fait. Donc pour les gens. C'est une erreur de lecture avait été mis au passé, puis je l'ai dit au présent. C'est mon erreur. C'est bien. Au point 10.2.1, c'est le programme de soutien à la démarche MADA. Madame Boisvert. Oui. Écoutez, considérant que la municipalité souhaite mettre à jour sa politique des aînés ainsi que son plan d'action en faveur des aînés de son territoire, considérant qu'il y a un appel de projet 2021-22 du programme de soutien à la démarche MADA volet 1 pour le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action, considérant que la municipalité souhaite se prévaloir des soutiens financiers et techniques offerts par ce programme,
En conséquence, je propose que la municipalité autorise la demande de soutien, volet 1, pour la réalisation de politiques et de plans d'action pour la mise à jour de notre politique des aînés du plan d'action. De nommer dans le cadre de cette démarche, ça a l'air drôle, moi-même, Joanne Boisvert, conseillère à titre de personne élue responsable du dossier aîné, et M. Tristan Dupuis-Robidoux, chargé de projet en art, culture, tourisme et coordonnateur aux loisirs aux événements par intérim, à titre de représentant de la municipalité pour le suivi de la demande d'aide financière ainsi que la signature de la convention d'aide financière et de reddition de comptes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Denise Papineau. Madame Papineau, merci. Au point 10.2.2, c'est une demande, un programme de proximité. Donc, Madame Papineau. Oui, programme de proximité, le volet 1, en appui aux initiatives collectives et une autorisation et un mandat pour la présentation d'une demande d'aide financière. Alors, considérant que le projet de la Route des cultures vise à créer un circuit touristique et culturel mettant en valeur les producteurs de l'agroalimentaire et les artisans de la municipalité du canton de Shefford, ce projet répond aux besoins de la communauté à développer et diffuser leurs produits et talents. Considérant que la municipalité de Shefford souhaite présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de proximité afin de permettre la réalisation, alors je propose que la municipalité de Shefford autorise la demande d'aide financière au programme Proximité, volet 1, appui aux initiatives collectives pour son projet La Route des cultures et mandate M. Tristan Robidoux-Dupuis, chargé de projet en art, culture, tourisme pour la municipalité pour signer la demande d'aide financière. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Joanne Boisvert. Madame Boisvert, merci. Au point 10.2.3, renouvellement pour la participation au chemin des cantons. Madame Langlois. Oui. La route touristique, le chemin des cantons, souhaite renouveler son entente quinquennale avec la municipalité du canton de Shefford. Le tracé du chemin des cantons traverse le territoire de la municipalité et la municipalité s'est engagée depuis les 5 dernières années à soutenir le chemin des cantons dans sa mise en place, sa signalisation, sa coordination et sa promotion. Le chemin des cantons est un produit touristique régional mettant en valeur le patrimoine bâti et naturel des cantons de l'Est. Je propose donc que la municipalité du canton de Shefford continue à contribuer financièrement au développement et à la pérennité du chemin des cantons pour une contribution financière de 1 182 $ par année à compter de l'exercice financier de 2022 et ce jusqu'à l'exercice financier de 2027, période de 5 ans, et ce sur présentation de facture. Merci. C'est appuyé par Jérôme Ostigui. Monsieur Ostigui, merci. C'était unanime aussi. Au point 10.2.4, c'est un avis de motion pour un projet de règlement pour une zone active citoyenne. Monsieur Vautour. Oui, donc c'est un avis de motion que je donne que lors d'une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption un règlement de zone active citoyenne Jeux libres portant le numéro 2021-591. Ce règlement aura pour objet d'établir et d'encadrer le projet Zone active citoyenne qui consiste à autoriser les jeux libres dans certaines rues de la municipalité du canton de Shefford. Le projet de ce règlement est déposé conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci beaucoup. 10.2.5, adjudication, un appel d'offres pour, on en a parlé tantôt dans la partie loisirs, c'est l'installation d'une nouvelle surface pour le terrain de deck hockey, entre autres. Oui. Donc, c'est M. Vautour encore. Oui. Considérant que la municipalité du canton de Shefford a effectué un appel d'offres sur invitation pour la fabrication, la livraison et l'installation d'une surface sportive multifonctionnelle pour recouvrir la base de deck hockey située au Parc Marin et d'offrir avec cette nouvelle surface de délimitation pour les jeux de deck, hockey, de basketball et de pickleball. Considérant que la municipalité a reçu la seule soumission suivante, qui est les constructions La Vallée,
au montant de 33 792,50 $. Je propose d'adjuger le contrat pour la fabrication, la livraison et l'installation d'une surface sportive multifonctionnelle sportive à Construction La Vallée au plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 33 792,50 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Mme Astigui. Monsieur Astigui, tout le monde était d'accord avec ça. Oui. Au point 11, sujet intéressant, les communications. Madame Langlois, vous allez nous faire un résumé un peu? Oui. On a eu une très bonne nouvelle le 24 avril dernier. Selon la firme de sondage Léger, le 24 avril dernier, la municipalité de Shefford a été déclarée la ville du bonheur sur les 100 villes répertoriées avec un taux de 81,88 %, soit 2,12 % de plus que sa plus proche rivale Gaspé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est bien content de savoir ça. Il y a le nouveau guide du citoyen 2021-22 qui est maintenant disponible en version papier pour les nouveaux arrivants. On peut avoir un résumé, pas un résumé, le guide complet sur la page de la municipalité. Le CCU recrute et vous avez jusqu'au 11 juin pour soumettre votre candidature aux citoyens de Shefford. Il y a aussi, on a le recrutement du personnel électoral pour novembre 2021. Vous pouvez envoyer votre CV, si vous voulez, à Mme Sharon Foran à la municipalité. On a aussi le défi Pierre Lavoie qui renouvelle cette année pour le 1 million de kilomètres. Vous pouvez vous inscrire à 1millionensemble.com. Vous pouvez inviter des gens à participer à cette marche le 18, 19 et 20 juin prochain. C'est toujours intéressant. Ça remplace la marche qu'on devait avoir à l'automne, puis qui n'aura probablement pas lieu à cause de la proximité puis de les rassemblements. Alors, ça va avoir lieu. On peut marcher seul ou avec notre cellule familiale. Après ça, j'invite aussi les citoyens à télécharger l'application Voilà Signalement pour toutes sortes de problèmes qui pourraient survenir dans la municipalité. Vous êtes les yeux de la voirie. Alors, s'il y a un problème quelconque, on télécharge l'application Voilà, puis avec une photo, on peut dire à la voirie qu'est-ce qu'on vient de voir et on va pouvoir les régler plus rapidement. On a aussi le transport collectif. Pour avoir accès au transport collectif, on peut communiquer au 539-4515. Puis, afin de contribuer à la campagne de vaccination nationale contre la COVID-19, le service de transport collectif offre désormais le transport vers le centre de vaccination à Granby, à l'hôtel de Castel, et ce, durant les heures d'opération habituelles, toujours en communiquant avec le 539-4515 pour prendre un rendez-vous. Alors, il y a le guide du citoyen qui est tout frais pondu, merveilleux guide du citoyen. On ne peut pas le voir à l'écran. C'est dommage. C'est ça. C'est offert pour les nouveaux arrivants. Et qu'est-ce que j'ai à part ça? La Journée internationale de la Croix-Rouge. Je retrouve ma paperasse. Le 8 mai, le drapeau de la Croix-Rouge sera ici à la mairie du canton de Shefford afin de souligner la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les pays musulmans. Le 8 mai étant l'anniversaire du père fondateur Henri Dunant, né en 1863 en Suisse. La Croix-Rouge regroupe 97 millions d'hommes et de femmes dans 160 pays qui contribuent à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire. Chez nous, la Croix-Rouge est en aide aux sinistrés en leur offrant la nourriture, l'habillement et le gîte pour les 72 heures suivant un sinistre afin de permettre aux gens de se retourner et de faire face à la situation, quelle que soit leur situation financière, que ce soit un feu, une inondation ou tout autre sinistre qui exige que les gens
doivent quitter leur domicile. La Croix-Rouge est là pour eux. Vous voulez devenir bénévole à la Croix-Rouge? 1-800-363-7305 pour communiquer votre intention. À part ça, je pense que c'est pas mal tout pour moi. Là. Je pense que j'ai fait pas mal de tours. Oui, c'est ça. Alors, merci, Mme Langlois. On est rendu au point 12.2.1, c'est l'approbation et la ratification des comptes. Mme Boisvert. Oui, écoutez, comme à l'habitude, je vais vous faire la nomenclature des comptes à payer pour d'un montant de 5 000 $ et plus. Alors, il y a Toyota Cowansville où on doit verser 43 641 $. C'est pour l'achat du RAV4 hybride nécessaire pour le service incendie et le service des premiers répondants. PG Solutions, 7 707 $. C'est une application informatique avec le soutien qui vient avec. Il y a GAL Incorporé pour un montant de 5 214 $ pour le nettoyage de rue avec un balai mécanique et de la location de pelle aussi pour d'autres événements. Anctil Division Environnement, du matériel pour des changements de ponceau, 10 027 $. Énergie Valero pour nous fournir en essence et en diesel pour un montant de 6 586 $. FNX Innov Ingénierie pour préparer l'appel d'offres pour tout l'aspect ingénierie pour le centre multifonctionnel pour un montant de 10 236 $. Le groupe GE Incorporé, c'est du matériel qui a été nécessaire pour les travaux publics au niveau d'un module de gestion de charge, enfin, différents équipements pour un montant de 8 109 $. Il y a eu notre code-part à la MRC, de même qu'un conteneur à ordures, parce que c'est la MRC qui gère ces choses-là au niveau de notre MRC, pour un montant de 38 674 $. Construction DJL, pierre et ponceau, pour un montant de 8 048 $ afin de couvrir des pierres et ponceaux nécessaires à la rue Laurence du Grillon, Montégrégoffe. Excavation JT pour une location de pelle mécanique, 6 593 $. Excavation Robert Boutillette, location de pelle aussi pour un montant de 7 093 $. Imprimerie Duval pour l'impression du guide du citoyen dont on vient de vous parler, les 500 copies nécessaires. Le montant est de 5 456 $. Transport E. Bernard pour des changements de ponceau, 5 709 $. Service EXP pour la consultation de l'urbanisme qui a eu lieu et pour des études concernant des ponceaux aussi pour un montant de 12 576 $. On voit que les travaux publics ont repris beaucoup de travaux ce printemps. Louise Malo, comptable pour le rapport financier de la municipalité pour un montant de 15 705 $. Bertrand Ostigui pour la réparation de chemin pour un montant de 8 008 $. L'ensemble des factures comptabilisent en tout 261 205 $ pour ce mois-ci. Alors, ce sont les comptes à payer du mois pour la municipalité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Francine Langlois. Madame Langlois, merci. 12.2.2, c'est l'adoption du règlement 2021 abrogeant le règlement numéro 2005-424 pour la rémunération du personnel électoral. Madame Langlois. Oui. Le règlement numéro 2021-590 abrogeant le règlement numéro 2005-424 rémunération du personnel électoral a fait l'objet d'un avis de motion et du dépôt de son projet lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Je propose donc que le règlement numéro 2021-590 abrogeant le numéro rémunération du personnel électoral ci-dessous soit adopté sans modification. Le règlement numéro 2005-424, ça dit la même affaire, du personnel électoral établit un tarif de compensation ou d'allocation de tous les membres du personnel. La rémunération du personnel n'étant plus à jour, le Conseil souhaite dorénavant fixer la rémunération de ce personnel par une politique de rémunération de personnel électoral. En conséquence, le Conseil ordonne et statue comme suit.
L'article 1, le préambule, fait partie intégrante du règlement. L'article 2, le présent règlement abroge le règlement 2005-424, rémunération du personnel électoral. Article 3, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Jérôme Ostigui. Monsieur Ostigui. 12, 2, 3. Une adjudication d'appel d'offres pour les services professionnels d'architecture. Madame Papineau. Oui, c'est pour la préparation de plans et devis pour la construction d'un centre communautaire ou multifonctionnel, qu'on dit la plupart du temps, à annexer au Lab École. Considérant le projet de la municipalité relatif à la construction d'un centre multifonctionnel à être annexé au Lab École afin de répondre aux besoins de la population, un contrat doit être confié à des professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur CAO dans ce cas-là. La municipalité a reçu 3 soumissions. Un comité de sélection a procédé à l'évaluation des offres de services reçues. Et selon les dispositions du Code municipal, le contrat doit être accordé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final. Dans ce cas-là, c'est un système de points plutôt qu'au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, je propose que le conseil municipal adjuge le contrat de service professionnel en architecture pour la préparation des plans et devis, la préparation des documents d'appel d'offres et la surveillance des travaux visant la construction d'un centre multifonctionnel à être annexé au Lab École à la firme Caroline Denomé Architecte, conformément au devis et à la soumission reçue pour un montant de 161 500 $ plus les taxes applicables. Que le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Avec un grand plaisir. Monsieur Vautour, tout le monde était en accord avec ça. Oui. Au point 12.2.4, encore une adjudication, c'est dans le même projet, mais c'est pour les plans et devis pour les services professionnels d'ingénierie. Cette fois-ci, c'est Mme Boisvert. Oui. Écoutez, considérant qu'un contrat doit être confié à des professionnels en ingénierie pour la préparation de plans de devis de structures de génie civil, comprenant les services reliés à la mécanique, l'électricité, le génie civil, la structure du bâtiment et la surveillance des travaux. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public selon le système d'évaluation et de pondération des offres sur SEAO, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions dans le cadre de cet appel d'offres, considérant qu'un comité de sélection a procédé à l'évaluation des offres reçues et que la firme Côté Jean et Associés a obtenu le meilleur pointage final, je propose d'adjuger le contrat de service professionnel en ingénierie à la firme Côté Jean et Associés, conformément au devis et à la soumission reçue pour un montant de 179 750 $ plus les taxes applicables, et que le conseil autorise le maire et la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Francine Langlois. Madame Langlois, tout le monde était aussi d'accord avec ça. Oui. 12.2.5, on a de la suite des idées. C'est encore en lien avec le futur centre multifonctionnel. Donc, c'est une rétrocession, c'est l'autorisation de signature pour la rétrocession du terrain. Madame Langlois. Oui. Considérant que la cession du lot 6 304 520 réalisée à titre gratuit par la municipalité en faveur du centre de services scolaires du Val-des-Serres pour la construction du Lab École implique la rétrocession d'une partie de la superficie de ce lot à la municipalité pour la construction du futur centre communautaire. Le centre de services scolaires du Val-des-Serres est maintenant en mesure de rétrocéder à la municipalité la partie de la superficie à être utilisée pour le futur centre multifonctionnel. Le lot à rétrocéder a été cadastré sur le numéro 6 424 002 et est prêt à être cédé tel quel à titre gratuit. Je propose de mandater le notaire Sylvain Lavallée pour donner suite à cette rétrocession et effectuer tout acte professionnel nécessaire pour la compléter, et ce, aux frais de la municipalité du canton de Shefford. D'autoriser le maire
ou en son absence, le maire suppléant, ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents nécessaires pour donner suite et réaliser à cette rétrocession. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Oui. Oui. J'imagine que tout le monde est d'accord. On reçoit un terrain gratuit qu'on avait déjà donné, mais on en reçoit une partie. Gratuitement, on va le reprendre. 12.2.6, un avis de motion pour un projet de règlement modifiant le règlement de politique de gestion contractuelle. Madame Boisvert. Oui, écoutez, ça me fait plaisir de donner un avis de motion que lors d'une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption un règlement qui va modifier la politique de gestion contractuelle. Ce règlement aura pour objet d'inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Ces mesures s'appliqueront du 25 juin 2021 au 25 juin 2024. Le projet de ce règlement est déposé conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Au point 12.2.7, nomination pour un inspecteur municipal temporaire. Madame Papineau. Oui, considérant les besoins du service d'urbanisme et d'environnement, aux fins d'optimiser l'application de la réglementation municipale, je propose de nommer M. Jean-Philippe Brosseau à titre d'inspecteur municipal sur une base temporaire à raison de 37 heures et demie par semaine, un poste temporaire, temps plein, avec tous les pouvoirs dévolus à l'inspecteur municipal par l'ensemble des règlements de la municipalité du canton de Shefford et que sa nomination soit effective du 3 mai 2021 au 20 août 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Secondé. Vos tours, tout le monde était d'accord? Oui. Proclamation le 8 mai, Mme Langlois nous l'avait fait part tantôt, mais une résolution dans ce sens pour la Journée internationale de la Croix-Rouge. Donc, Mme Langlois. Oui. La Croix-Rouge fait ici à la municipalité du canton de Shefford ce qu'elle fait partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire venir en aide aux sinistrés. Considérant qu'en moyenne, 3 fois par jour au Québec, soit toutes les 9 heures, une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge est mobilisée pour venir en aide à des gens dont la vie a basculé à la suite d'un sinistre. La population du canton de Shefford peut compter sur une équipe de bénévoles formés et spécialisés, prêts à intervenir en tout temps. En cas de catastrophe, la Croix-Rouge se prépare et prédispose de l'équipement d'urgence partout au Québec et aide aussi la population à se préparer en offrant des programmes comme Prévoir l'imprévisible. La Croix-Rouge joue un rôle de premier plan en matière de prévention en offrant à la population des moyens de sauver des vies grâce à des programmes comme Croix-Rouge Natation, Secourisme avancé ou Gardien averti. Je propose que la municipalité du canton de Shefford proclame le 8 mai Journée internationale de la Croix-Rouge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Jérôme Ostigui. Monsieur Ostigui, merci. Au point 12.2.9, approbation pour une fin de contrat au niveau des entretiens ménagers de la mairie du canton de Shefford. Madame Langlois. Oui. Considérant la proposition de mettre fin au contrat exprimé par l'entrepreneur chargé de l'entretien ménager à la mairie, je propose que la municipalité du canton de Shefford accepte de mettre fin au contrat d'entretien ménager de la mairie du canton de Shefford adjugé par la résolution 2020-11-161 et ce, à compter du 6 mai 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette approbation de fin de contrat? Monsieur Vautour, tout le monde était d'accord avec ça. Au point 13, il n'y a pas eu d'autres sujets à apporter. Au niveau de la période des questions, il n'y a pas eu de nouvelles questions qui ont été adressées au conseil, donc pas de réponse. Et puis, finalement, au point 15, clôture de la séance proposée par Jérôme Ostigui. M. Ostigui, appuyé par Joanne Boisvert.
Madame Boisvert. Donc, merci pour ceux qui écouteront cette séance de conseil qui, pour une première fois, est enregistrée sur Zoom. Mais on a tous bien hâte de pouvoir retourner dans notre salle du conseil en groupe et de vous voir, ceux qui pourront venir, mais aussi entre nous de se voir en tant que membre du conseil. On est un peu tanné de ça, on réussit à fonctionner, mais ça commence à être plus lourd un peu. Mais je pense qu'on peut espérer que dans un avenir plus ou moins rapproché, ça pourra se réaliser avec ce qui se passe présentement. Donc, on invite les gens à aller se faire vacciner pour pouvoir sortir le plus vite possible de cette situation difficile. Donc, bonne fin de soirée. Et le mois prochain, je n'ai pas la date devant moi, mais c'est le premier mardi du mois, la séance du conseil. Puis suivez sur nos sites. Si jamais il y avait une possibilité que ça soit en présentiel, on suit les avis de santé publique. Sinon, ça ira peut-être au mois de juillet, mais on le suit de mois en mois. Donc, bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde.